Quand j'étais petite, avec ma sœur jumelle, on a subi une injustice. C'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. On était au Maroc, on devait avoir vers 7-8 ans, je pense. On est parti donc à la piscine avec mon père, on était tous les trois, dans une ville très mignonne qui s'appelle Ifrane au Maroc. Et ma sœur jumelle et moi, depuis toute petite, jusqu'à un certain âge, je dirais même jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été vraiment, c'est pas pour me lancer des fleurs ou lancer des fleurs à ma jumelle ou nous deux, mais vraiment, on était tellement innocentes, tellement extrêmement gentilles, très bienveillantes, aucune once de méchanceté chez nous, en fait, depuis toute petite. Aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça nous arrive d'être méchantes, mais c'est pas pareil en fait. Les sentiments qu'on a vers un étranger depuis toute petite ne sont que bienveillantes justement. On n'avait pas la critique facile, voilà, on était hyper innocentes et ce jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui bien sûr, je critique en fait comme tout le monde, on n'est pas parfait, on est tous humains. Mais voilà, j'ai toujours été cette personne qui a besoin, limite, qui a besoin d'aider les autres et qui le fait avec plaisir, même si c'est des personnes que je connais pas d'ailleurs. Ça me fait plaisir d'aider mon prochain. En fait, j'ai toujours été éduquée comme ça. J'ai toujours été comme ça et ça changera pas. Donc nous, on était dans cette piscine, on nageait pas encore, on était debout et je ne sais plus ce qui s'était passé, mais pendant un moment, alors vraiment c'est très flou parce que ça fait vraiment très longtemps, mais pendant un moment, on était debout pendant quelques temps et on n'en pouvait plus de rester debout. Je crois que dans cette piscine, il y avait tous les transats qui étaient pris, tout le monde avait ses transats, etc. Et nous, on était debout, donc pendant longtemps, je ne sais plus où était mon père à ce moment-là, mais il était pas très loin, mais en tout cas, on ne le voyait pas. Et parmi, en fait, il y avait plusieurs personnes debout. Vraiment là je te dis ce dont je me rappelle, mais je suis sûre, même s'il y a des passages, voilà, c'est un peu flou, mais là je te dis vraiment la vérité, ce qui s'est passé. Donc il y avait une petite fille qui avait à peu près notre âge aussi, qui était, la pauvre était trisomique, elle était handicapée et elle était assise sur une chaise blanche, je me rappelle. Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma soeur jumelle, on savait même pas les personnes malades atteintes de trisomie, handicapées ou peu importe, en fait, on le voyait pas. Pour nous, c'était une jeune fille en pleine santé, non handicapée. On savait même pas ce que c'était que le handicap. En fait, tout simplement, on était encore beaucoup trop jeunes. Donc ça se trouve, on avait plutôt moins de 7 ans. Franchement, je sais plus, mais voilà, c'est à peu près vers cet âge-là. Et donc l'une de nous deux regarde l'autre et lui dit regarde la fille là, elle a vraiment beaucoup de chance. Donc elle lui murmure, une de nous deux le dit à l'autre, elle lui murmure, regarde cette fille en face, elle a beaucoup de chance, elle est assise sur une chaise depuis tout à l'heure alors que moi j'en peux plus, j'ai envie de m'asseoir. Et puis on a rigolé en fait, donc on l'a regardé en lui disant ça et en rigolant. Et on rigolait de quoi? Je pense que tu l'as compris, on rigolait du fait que nous on était fatigués et qu'on n'arrivait pas à s'asseoir, on n'arrivait pas à trouver de chaise ni quoi que ce soit, mais c'était uniquement pour ça. Et puis c'est tout en fait, on ne savait pas que la personne était handicapée ni quoi que ce soit, je le répète encore. Ce qui s'est passé, c'est que la maman de la jeune fille nous a vus et elle n'a pas entendu ce qu'on a dit, elle a juste vu la scène. Et là tout de suite, elle a supposé que, eh bien, on se moquait d'elle. Elle a forcément compris ça, on se moquait d'elle parce que ce qu'on faisait, c'est que on était debout, on regardait sa fille et on rigolait. Donc forcément, à la limite, ça peut se comprendre qu'une personne qui nous entend pas comprenne tout de suite, pense tout de suite qu'on se moquait de la pauvre jeune fille là qui est en face de nous assise. Et donc la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fait la sauvage. En même temps, je peux comprendre. Je dis bien, je peux comprendre. Elle s'est énervée, elle nous a insulté, elle nous a crié dessus. À ce moment-là, je pense qu'on s'apprêtait à partir. Franchement trop flou, mais je sais qu'on était donc reparti en voiture avec mon père et elle est carrément venue jusqu'à la voiture, donc au parking, elle a toqué sur la vitrine, mon père a ouvert et nous on regardait ce qui se passait, on regardait la scène, elle criait, elle disait à mon père, alors là vous vous rendez pas compte à qui vous avez affaire, vous avez créé des monstres, ces filles c'est des monstres, elles se sont moquées de ma fille. Et mon père, forcément il nous connaît par cœur, c'est normal, c'est notre père, il savait très bien qu'on n'était pas capable de ce genre de moquerie, qu'on savait même pas ce que c'était que la maladie, le handicap, etc. On voyait pas.
Et forcément, bah, la première chose qu'elle a faite, c'est nous défendre. Elle a dit non, non, je connais mes filles. Et là, elle l'a stoppé, elle lui a dit non, non, vous connaissez pas vos filles, justement. Plus tard, ça va devenir vraiment des gens pas bien, méfiez-vous, blablabla. Bref, elle nous a vraiment insultés, discriminés devant mon père. Et ma soeur jumelle et moi, on était juste choqués de toute cette attaque. Pourquoi, en fait, on comprenait pas pourquoi elle nous attaque à ce point comme ça. Et même, on savait pas. Et c'est après qu'on s'est dit, ah, bah ok, d'accord, alors on a compris que sa fille était malade. Et on a compris que c'était un quiproquo. Et en fait, on a essayé de parler, mais elle nous prenait pas au sérieux, elle nous laissait même pas parler, elle gueulait. Et puis voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Alors, c'est pas une histoire de fou, hein, je dis juste que c'est une injustice qui nous a marqué, hein, bah, jusqu'à encore aujourd'hui, je m'en souviens. Et mon père, heureusement, dans tout ça, il nous a cru, hein, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mon père, il nous connaît bien encore aujourd'hui. Mais la dame, elle, la maman, elle était persuadée qu'on se foutait de la gueule de sa fille, qu'on était des personnes mauvaises qui se moquent de l'handicap des autres parce qu'elle avait pas une gueule comme tous les autres, on va dire. Voilà, elle pensait vraiment qu'on pensait comme ça, ce qui est vraiment assez horrible et cruel. Et nous, bah, cette injustice, on l'a un peu trop mal vécu. On n'a pas compris pourquoi elle nous attaque comme ça. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un malentendu, quoi. Si aujourd'hui, je pouvais voir cette dame et lui expliquer les choses, j'aimerais tellement. Franchement, il y en a qui peuvent peut-être s'en foutre, mais moi, j'aime pas qu'on ait cette image de moi d'une personne mauvaise, alors que je fais tout pour être quelqu'un de bien et je suis quelqu'un de bien, c'est la vérité. Donc voilà, ça nous a un peu marqué parce que vraiment, c'était une énorme injustice et ça aurait été encore pire si notre père nous avait pas cru. Mais voilà, et on a même aussi pensé qu'elle nous a maudites, hein, en fait, parce qu'elle disait j'espère que Dieu vous fera ça, 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 j'espère que, enfin, pas Dieu, mais tu sais, en fait, comme ça se passe au Maroc, souvent ils disent que Dieu te fasse ça, que Dieu, en fait, quand ils maudissent quelqu'un, il y en a qui croient pas à ça. Moi, personnellement, j'y crois. Après, est-ce que vraiment ça arrivé? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est pas quelque chose vraiment qu'on souhaite avoir, en fait, pour les personnes qui croient aux malédictions. Quand quelqu'un vraiment te souhaite du mal, bah, c'est quelque chose qui peut arriver, en fait, plus tard dans la vie. Tu peux, je sais pas, tomber souvent malade, ce qui est notre cas à ma soeur jumelle et moi. Il peut arriver, on peut avoir des emmerdes, en fait, emmerde sur emmerde, galère sur galère aussi, parce que quelqu'un nous a maudit ou nous a porté le mauvais œil. En tout cas, au Maroc, on y croit pas mal, et moi j'y crois aussi. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette histoire t'a intéressé. Merci en tout cas d'avoir regardé et je te fais de gros bisous. Bye bye!